Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses et des coordinations régionales, monsieur le secrétaire fédéral de l'UFDG, mesdames et messieurs les membres des organismes parallèles et des sections de l'UFDG, je voudrais d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous aviez bien voulu réserver à ma délégation, qui fait l'objet depuis son arrivée ici d'une hospitalité attentive et généreuse. Je voudrais ensuite vous féliciter, vous les responsables du parti, pour cette grandiose mobilisation qui a impressionné non seulement ma délégation, mais beaucoup de compatriotes qui de l'étranger suivent cet événement. Vous venez de prouver encore une fois que l'Angola est un bastion fort et imprenable de l'UFDG. On se dirait, c'est pas tout le temps qu'on réussit de telles mobilisations à l'intérieur du pays, même dans les capitales régionales. Nous avons été impressionnés par l'ampleur de la mobilisation, mais aussi par l'engagement fort qu'on lit sur votre visage, de continuer le combat que nous menons depuis une décennie pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre beau pays. Comme vous le savez, l'UFDG et la NAC ont salué le coup d'État. Nous avons considéré que c'était un pas important vers le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons assumé ce soutien à l'intérieur de la Guinée comme à l'extérieur. J'ai en votre nom et au nom de l'ANAD fait le tour du monde pour apporter notre soutien à la jeune. Les gens se sont posé la question pourquoi, je vais vous le dire. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que le CND avait restitué à l'UFDG des droits et des libertés élémentaires qui ont été confisqués par l'ancien régime. Effectivement, notre siège qui était occupé par l'armée depuis le 19 octobre 2020, le siège de l'UFDG qui était occupé par l'armée depuis cette date, nous ont été restitués. Nos prisonniers politiques, dont Elhaj Ibrahima Cherif Bah, ici présent, et d'autres ont été libérés. Ceux dont les passeports étaient confisqués ont récupéré leurs passeports, y compris moi-même, Madame Diallo ici présente, et d'autres comme Fodé Fofana. Mais ce n'est pas pour la récupération de ces droits élémentaires, pas seulement en tout cas, que nous avions applaudi, reconnu et encouragé la jeunesse. Nous avions été séduits par le discours de prise du pouvoir prononcé par le colonel Mamadi Doumbia qui rencontrait les revendications qui ont toujours été celles de notre grand parti. Il s'engageait en effet de mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l'instrumentalisation de la justice et au piétinement des droits et libertés des citoyens. Il s'engageait en outre d'organiser avec diligence des élections pour donner le pouvoir à celui que le peuple aurait choisi. Mais les 10 ans qu'on avait menés, ou les 15 ans,
c'était justement pour la satisfaction de telles revendications. Nous ne pouvions pas rester indifférents à cet engagement de nos officiers qui avaient décidé donc de déposer l'ancien régime et de s'engager à restaurer ses valeurs. Au nom de l'ANAT, au nom de l'UFDG, j'ai fait le tour du monde. Paris, Bruxelles, New York, Washington, pour demander de ne pas couper la coopération avec la Guinée, mais d'accompagner le CNRD. Sur la base du discours prononcé le 5 septembre 2021, malheureusement, quelques mois plus tard, c'était la déception, il faut le dire. C'était la déception parce que la première déception de l'ANAT et de l'UFDG, ce n'est pas la déception la plus importante. C'était lorsque tous les partis politiques se retrouvent. On attribue 4 sièges à l'ANAT compte tenu de son poids. Le CNRD décide de reculer droit et de ne maintenir qu'un seul siège. Alors que les autres quotas ont été quasiment respectés, mais le CNRD a estimé que l'ANAT ne mérite pas 4 sièges, mais seulement 1. Mais ceci ne nous a pas découragés. On a continué le soutien. Et ensuite, l'ANAT et l'UFDG ont été particulièrement visés. Je n'aime pas parler de la spoliation dont nous avons été victimes, Sidia Touré et moi, alors que nous avions tous les documents justifiant notre pleine propriété sur les bâtiments qu'on avait acquis. Nous avons été expulsés. Et moi, mon bâtiment a été réduit en poussière alors que le dossier était à la justice. Ensuite, le gouvernement a porté plainte contre moi pour des dossiers dans lesquels je n'ai assumé aucune responsabilité. Et maintenant, on va dire non, il est en conflit avec la justice. Je n'ai aucun conflit avec la justice. Aucun conflit avec la justice. Je vous avais dit, pendant que j'exerçais les hautes responsabilités au sein du gouvernement, ce n'est pas possible. Parce que je suis resté intègre. J'ai essayé de tout faire pour mériter la confiance qui avait été placée en moi par le général Gauthier en servant la République comme il le fallait. Mesdames et messieurs, toutes ces manœuvres disent une chose, c'est de vous exclure. On vous a exclu des élections de 2020. On veut exclure l'UFDG. On veut vous exclure. Il faut vous préparer à refuser l'exclusion arbitraire de l'UFDG de la compétition électorale et de votre candidat. La durée. Nous avons demandé quoi? Nous avons demandé au CNRD d'organiser un dialogue sous la présidence de la CEDEAO et en présence du G5. Tous les dialogues qui ont eu en Guinée depuis 2013, il y avait la présence de nos partenaires techniques et financiers représentés par l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de la CEDEAO et l'ambassadeur des Nations Unies. On a demandé que le dialogue s'ouvre sous la présidence de la CEDEAO et qu'on confronte nos idées. Il ne s'agit pas d'aller au vote, il s'agit de savoir qu'est-ce qui est bon pour la Guinée, quelles sont les bonnes pratiques qui ont fait leur preuve dans d'autres pays. Qu'est-ce que nos lois disent? Mais ils n'ont pas voulu ça et c'est pourquoi nous sommes en train de demander à la jeune d'ouvrir ce dialogue pour que nous définissions par consensus les conditions dans lesquelles nous allons organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez entendu, vous savez, depuis très longtemps. D'abord, c'est dans le cadre du G58 qu'on a fait ces revendications. Ensuite, c'était avec le Quator. Et récemment, c'est avec les forces vives. Parce que nous n'avons pas de convergence sur tous les points de vue. Le RPG arc-en-ciel, le FNDC politique, l'ANAT, les forces sociales, le forum des forces politiques. Nous n'avons pas de convergence partout. Nous sommes demain des adversaires politiques pour certains.
Mais nous sommes d'accord sur trois choses. Trois choses au moins. Nous sommes d'accord pour que le dialogue soit ouvert sur la présidence de la CEDEAO. Pour définir les conditions du retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes d'accord pour qu'on arrête les harcèlements judiciaires contre les leaders politiques et les acteurs des organisations de la société civile. Nous sommes d'accord pour la levée de la suspension des manifestations pacifiques. Les manifestations pacifiques constituent une liberté fondamentale. Donc nous sommes d'accord sur un certain nombre de revendications. On n'est pas d'accord sur tout. On est des adversaires. Le FDG c'est un adversaire de l'UFDG dans les élections. Mais en attendant, on se bat ensemble pour obtenir les élections. Et pour ça, on exige ensemble du CNRD l'ouverture des dialogues structurés sur la présidence de la CEDEAO. Nous exigeons ensemble qu'on arrête le harcèlement judiciaire et les poursuites fantaisistes contre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Nous exigeons ensemble qu'on restaure la liberté fondamentale de manifester dans les rues et sur les places publiques. Voilà les revendications autour desquelles le RDG, le FNDC politique, l'ANAD, les forces sociales, le FNDC et le Forum des forces politiques, nous sommes d'accord. Et c'est pour revendiquer ça que nous avons demandé une manifestation pacifique le 9 mars prochain. Nous invitons tous les Guinéens qui nous suivent à se mobiliser pour participer activement dans la discipline et en dehors de toute violence à cette manifestation pacifique pour exiger la satisfaction de nos revendications. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là depuis longtemps. Je sais aussi que je m'adresse à beaucoup de militants et de compatriotes qui sont en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent et je voudrais renouveler mes félicitations pour les militants et les responsables de l'Angola pour la construction d'un siège vraiment digne de l'UFDG à Luanda, dans ce pays d'Ami. Hier, on a procédé à l'inauguration de ce siège. Je vous prie de me croire, nous étions impressionnés. Félicitations à Moustapha, félicitations au président d'honneur et au parrain, félicitations à tous qui ont contribué à l'édification de ce siège. On a eu à dire que c'est un siège construit pour la Guinée. Toutes les associations guinéennes, toutes les organisations guinéennes, tous les partis politiques, le siège à leur disposition. S'ils ont des manifestations, s'ils ont des meetings, s'ils ont des réunions, il y a toutes les commodités là-bas. Le fédéral a dit et a réaffirmé que le siège a été construit par les militaires de l'UFDG pour toute la Guinée, pour toute la communauté guinéenne, pour les affaires sociales, pour les affaires politiques, pour tout besoin de réunion dont les Guinéens auront besoin, le siège de l'UFDG est à leur disposition. Je voudrais, avant de terminer, parce que beaucoup sont fatigués, on leur a dit de venir à 11h, vous dire qu'il faut que vous soyez prêts. Il est hors de question d'accepter l'exclusion de votre candidat ou la fraude électorale lorsque si le peuple nous choisit, cette fois, on ne reculera pas. Il faut mobiliser. Pour cela, le combat pour l'instauration de la démocratie en Guinée, de la vérité des urnes, demandera beaucoup d'efforts. Soyez prêts à les fournir, soyez prêts à soutenir la direction nationale. Quant à nous, on ne fléchirait pas cette fois-ci. Soyez-en convaincus et restez donc mobilisés. Merci à chacun et à tous. Mais Wertike Fidel du Gangal, mais Wertike vraiment vie au siège. Mais on va faire de quoi? La délégation au fond de l'île, je me vais dans le Yesobe, je me vais dans le militaire, vraiment, Haraï, quoi, Godo. Quoi, il y a un pays du Wakila, de Katundo. Ha gonga tabi da lagine ha le lagine wona le kamo bonna wala ara jibina le fono dadi no tedi panna ma on ti bonna dun non joni be wala ko yo be du wakila ara be ngolo yo do waje ngolo rade wassalam ala inike mbaranya kati mbarasema ala ni so ante malia nyonye
Voilà, monsieur le président, merci beaucoup. On fait savoir qu'il y a des sections qui ont préparé des cadeaux pour vous ici. Donc on va procéder à la coupure de ces gâteaux.